Abidemi Fabrice Adetokun. Je suis un acteur culturel, je suis un journaliste animateur en langue yoruba de Kétou. Je suis également présentateur à une télévision. En ce qui concerne l'histoire du Kétou, je vais le faire en bref. Il faut dire que Kétou fait partie des localités yoruba du monde entier. Ceux qui sont à Kétou ont quitté Ilé-Ifẹ̀, comme l'a retracé l'histoire. C'est d'Ilé-Ifẹ̀ on a quitté, en passant par, comment dirais-je, au Kenya, à Aro. Tout ça c'est au Nigeria, avant de venir atterrir à Kétou. Et une fois à Kétou, Kétou ne s'appelait pas Kétou. C'est des sacrifices que les Aïe avaient fait. Et c'est ça qui avait donné le nom de Kétou. Et quel était le sacrifice? Et le phare, entre-temps, c'est le phare, les gens consultaient. Ils ont consulté à leur arrivée parce que c'était une grande bourse. Les gens, c'était les animaux qui vivaient dedans. Donc c'est petit à petit s'est transformé. Étant donné que le patriarche de tous les Yoruba du monde entier, vous le savez très bien, c'est Oduduwa, comme le soir l'a retracé. C'est parmi les enfants, les fils de Oduduwa, c'est un qui a migré de Ilé-Ifẹ̀ vers Kétou. Et celui qui a migré de Ilé-Ifẹ̀ vers Kétou, c'est l'aîné. C'est pourquoi vous allez entendre dire Kétou, la ville de l'aîné de Oduduwa. En Yoruba, on dit la ville de Akobi Oduduwa, parce que c'est Akobi là qui est né chez nous en Yoruba. Donc vous êtes dans donné que le patriarche de tous les Yoruba du monde entier, vous le savez très bien, c'est Oduduwa, comme le soir l'a retracé. C'est parmi les enfants, les fils de Oduduwa, c'est un qui a migré de Ilé-Ifẹ̀ vers Kétou. Et celui qui a migré de Ilé-Ifẹ̀ vers Kétou, c'est l'aîné. C'est pourquoi vous allez entendre dire Kétou, la ville de l'aîné de Oduduwa. En Yoruba, on dit la ville de Akobi Oduduwa, parce que c'est Akobi là qui est né chez nous en Yoruba. Donc vous êtes dans la cité historique, la cité de l'aîné de Oduduwa. Tous les rois du monde entier, et plus précisément ceux de Yoruba, savent que celui qui a Kétou, c'est l'aîné, et tous les respects qu'il faut, on lui accorde. Comme je le disais, le sacrifice qui a été fait pour donner le nom de Kétou, c'est le phare qui a dit, pour que vous résistez ici pendant longtemps, vous devez trouver, comment dirais-je, un bossu, c'est-à-dire celui qui a les trucs derrière. Donc c'est lui que vous allez utiliser. Et tant qu'on ne peut pas arracher ce qui est derrière lui, tant qu'il est vivant, c'est que personne ne peut pas détruire Kétou, tant que les gens sont dedans. Donc en termes Yoruba, on dit quand donc c'est ça qui est devenu Kétou aujourd'hui. Voilà un peu l'histoire. On ne peut pas venir dans Kétou, commencer par visiter les sites sans venir au palais. Raison pour laquelle j'ai préféré qu'on arrive d'abord au palais, visiter le palais. Dommage, le roi n'est pas là. S'il n'est pas, on ne l'a pas informé d'avance, c'est pas possible qu'on le voit. Mais quoi qu'on dise, on va juste visiter. Quelques explications que je peux donner, je vais essayer de donner. Merci. Merci, merci. Il est fait aujourd'hui. Alors, Oduduwa, selon l'histoire, il y a plusieurs versions. Et la première version dit que le patriarche a 700 femmes. Et chaque femme a fait des enfants. Bon, si on considère que Oduduwa était un grand homme, c'est-à-dire il a le pouvoir, il a tout. Parce que l'histoire révélait que lui seul adorait 401 divinités. Oh là là. Lui seul, il adorait 401 divinités. Alors que dans une seule année, on n'a que 365 jours dans une année. Est-ce qu'une seule année suffisait à Oduduwa pour pouvoir adorer ses fétiches? Ce n'est pas possible. Donc il faut encore une année, plus encore des jours. Si le monsieur prenait une année pour adorer ses fétiches, combien de temps ou bien quel moment il a pour pouvoir s'approcher de sa femme pour avoir jusqu'à cette femme? Est-ce que cette version est vraie? Point d'interrogation. L'autre version, c'est que le monsieur a une seule femme avec 7 enfants. Si on considère toujours ce que je viens de dire, combien de temps le monsieur a pour se approcher de sa femme pour pouvoir avoir jusqu'à 7 enfants? La troisième version dit ceci. Oduduwa a une seule femme et un seul enfant. Le seul enfant s'appelle Okambi. Et c'est Okambi là maintenant qui a fait 7 enfants. Et parmi les 7, on va tourner derrière, vous allez voir tout à l'heure. Il y a les 7 enfants qui sont là. Parmi les 7, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Kétou. Et celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Kétou, c'est lui qui est l'aîné. Après lui, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour aller directement à Savè. Parce que ceux du Savè aussi sont les enfants de Oduduwa. Ok. Après Savè, dans le Bénin, il y a un troisième qui est allé à Grand Popo.
Celui, le roi de Grand Popo, fait partie des fils de Oduduwa. C'est ce qu'on appelle Onipopo. Donc au Bénin, il y a 3 localités qui sont des fils de Oduduwa. Il y a Ketou, Saver et puis Grand Popo. Et c'est après maintenant les autres sont commencés par arriver. Ceux qui ont quitté Oyo, par exemple, c'est ceux qui sont à Pobé tout près ici. Et ils ont quitté Oyo. Alors que celui qui a fondé le royaume Oyo, c'est le Benjamin de Oduduwa. C'est ce qu'on appelle Oromia. Celui qui a fondé le royaume d'Oyo. Donc c'est après la fondation de Oyo que ceux-là ont commencé par migrer, ils ont commencé par quitter Oyo pour venir s'installer à Pobé. Abidemi Fabrice Adetoko. Je suis un acteur culturel, je suis un journaliste animateur en langue yoruba de Ketu. Je suis également présentateur à une télévision. En ce qui concerne l'histoire du Ketu, je vais le faire en bref. Il faut dire que Ketu fait partie des localités yoruba du monde entier. Ceux qui sont à Ketu ont quitté Ile-Ife, comme l'a retracé l'histoire. C'est d'Ile-Ife on a quitté, en passant par, comment dirais-je, au Kenya, à Aro. Tout ça c'est au Nigeria, avant de venir atterrir à Ketu. Et une fois à Ketu, Ketu ne s'appelait pas Ketu. C'est des sacrifices que les Aïe avaient fait. Et c'est ça qui avait donné le nom de Ketu. Et quel était le sacrifice? Et le phare, entre-temps, c'est le phare, les gens consultaient. Ils ont consulté à leur arrivée parce que c'était une grande bourse. Les gens, c'était les animaux qui vivaient dedans. Donc c'est petit à petit s'est transformé. Étant donné que le patriarche de tous les Yoruba du monde entier, vous le savez très bien, c'est Oduduwa, comme le soir l'a retracé. C'est parmi les enfants, les fils de Oduduwa, c'est un qui a migré de Ile-Ife vers Ketu. Et celui qui a migré de Ile-Ife vers Ketu, c'est l'aîné. C'est pourquoi vous allez entendre dire Ketu, la ville de l'aîné de Oduduwa. En Yoruba, on dit la ville de Akobi Oduduwa, parce que c'est Akobi là qui est né chez nous en Yoruba. Donc vous êtes dans Ile-Ife aujourd'hui. Alors, Oduduwa, selon l'histoire, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Et la première version dit que le patriarche a 700 femmes. Et chaque femme a fait des enfants. Bon, si on considère que Oduduwa était un grand homme, c'est-à-dire il a le pouvoir, il a tout. Parce que l'histoire révélait que lui seul adorait 401 divinités. Lui seul, il adorait 401 divinités. Alors que dans une seule année, on n'a que 365 jours. Dans une année. Est-ce qu'une seule année suffisait à Oduduwa pour pouvoir adorer ses fétiches? Ce n'est pas possible. Donc il faut encore une année, plus encore des jours. Si le monsieur prenait une année pour adorer ses fétiches, combien de temps ou bien quel moment il a pour pouvoir s'approcher de sa femme pour avoir jusqu'à 7 femmes? Est-ce que cette version est vraie? Point d'interrogation. L'autre version, c'est que le monsieur a une seule femme avec 7 enfants. Si on considère toujours ce que je viens de dire, combien de temps le monsieur a pour se rapprocher de sa femme pour pouvoir avoir jusqu'à 7 enfants? La troisième version dit ceci. Oduduwa a une seule femme et un seul enfant. Le seul enfant s'appelle Okambi. Et c'est Okambi là maintenant qui a fait 7 enfants. Et parmi les 7, on va tourner derrière, vous allez voir tout à l'heure. Il y a les 7 enfants qui sont là. Parmi les 7, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Ketu. Et celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Ketu, c'est lui qui est l'aîné. Après lui, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour aller directement à Savé. Parce que ceux du Savé aussi sont les enfants de Oduduwa. Okay. Après Savé, dans le Bénin, il y a un troisième qui est allé à Grand Popo. Celui, le roi de Grand Popo, fait partie des fils de Oduduwa. Okay. C'est ce qu'on appelle Onipopo. Donc au Bénin, il y a 3 localités qui sont des fils de Oduduwa. Il y a Ketu, Savé et puis Grand Popo. Et c'est après maintenant les autres sont commencés par arriver. Ceux qui ont quitté Oyo, par exemple, c'est ceux qui sont à Pobé tout près ici. Et ils ont quitté Oyo. Alors que celui qui a fondé le royaume d'Oyo, c'est le Benjamin de Oduduwa. C'est ce qu'on appelle Oromia. C'est lui qui a fondé le royaume d'Oyo. Donc c'est après la fondation de Oyo que ceux-là ont commencé par migrer, ils ont commencé par quitter Oyo pour venir s'installer à Pobé. Étant donné que le patriarche de tous les Yoruba du monde entier, vous le savez très bien, c'est Oduduwa, comme le soir l'a retracé. C'est parmi les enfants, les fils de Oduduwa, c'est un qui a migré de Ile-Ife vers Ketu. Et celui qui a migré de Ile-Ife vers Ketu, c'est l'aîné. C'est pourquoi vous allez entendre dire Ketu, la ville de l'aîné de Oduduwa. En Yoruba, on dit la ville de Akobi Oduduwa, parce que c'est Akobi là qui est né
chez nous en Yoruba.